Hello à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Là pour le mois de mars, j'ai décidé de faire un tirage un peu différent de d'habitude et d'utiliser les runes nordiques. Donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous ne l'avez pas déjà fait aussi, je vais vous expliquer. Donc on va faire, bon il y a plusieurs manières de tirer, mais là on va faire un tirage passé, présent, futur. La rune du passé représentera tout ce qui s'est passé avant mars, d'une manière générale. La rune du présent, ce qui va se passer au mois de mars, ou qui a de fortes chances qui arrive au mois de mars. Et la rune du futur, ce sera l'après-mars. Donc on y va, on va commencer le tirage. Et vu que j'ai pas de sac, enfin j'en ai un, mais qui est trop petit pour mes gros doigts, je préfère mélanger comme ça devant moi en cachant les runes. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, pour mars 2022, le passé. Alors là, c'est Sowilo. Sowilo, elle représente l'énergie et la santé. Ça va très bien avec l'énergie du printemps également, donc pour le mois de mars, c'est parfait, sauf que c'était avant le mois de mars. Donc là, on a une rune du passé qui vous indique que vous avez l'énergie nécessaire pour aborder le printemps. J'essaie de l'interpréter à ma manière. Maintenant, quand on va poser les autres, on va l'interpréter un peu plus, avec un peu plus de précision. Donc, on regarde pour une rune du présent. Donc, pour les taureaux, présent mars 2022. Raido. Alors, Raido, ça représente le voyage. Donc, voyage sur Terre, le voyage matériel, donc, ou un voyage spirituel. Donc là, pour le moment, on a une énergie qui était présente, qui était prête avant le mois de mars, avant le printemps, pour pouvoir démarrer un voyage. Alors, je ne sais pas encore pour vous si ce sera un voyage matériel ou spirituel, ça vous le découvrirez donc au mois de mars. Et on va tirer la dernière rune, pour après pouvoir faire une interprétation générale. Alors, le passé, l'après-mars 2022. Alors ça, c'est Isa. D'accord, ok. Alors Isa, c'est intéressant et ça peut en tout cas, si on n'interprète pas tout de suite, paraître contradictoire parce que Isa représente le repos, la mise en stand-by de quelque chose, d'un projet ou tout simplement nous, le fait qu'on ait besoin de se reposer. Donc moi j'interprète le fait que là vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie que vous aviez déjà préparée pour faire ce voyage. Donc matériel ou spirituel, je ne saurais le dire, ça c'est vous qui le découvrirez, donc au mois de mars. Et je pense que ce sera un voyage qui sera très fatigant, physiquement parlant ou émotionnellement, ou bien vous apprendrez certainement énormément de choses durant ce voyage. Et cela va vous prendre énormément d'énergie, donc que ce soit d'un point de vue positif ou négatif, si bien qu'après le mois de mars, vous aurez besoin de repos, de vous reposer un petit peu. Après, vous verrez à chaque fois si ça correspond. Par exemple, je ferai un tirage pour avril, mai, juin aussi par la suite. Vous verrez si ça correspond bien, si vous êtes bien en phase de repos après ce voyage. Donc voilà. Après, ça peut être en relation, je pense, directe avec la rune avant, ce qui paraît très logique. Après, ça peut tout simplement dire que voilà, vous aurez beaucoup la bougeotte et ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger de votre côté au niveau de vos envies de. Pour moi, le voyage, c'est pas lié au travail, donc c'est plus par rapport à des intérêts, des envies personnelles non liées à une activité professionnelle. Pour moi, bien que le voyage peut vous apporter des connaissances pour votre activité professionnelle, ça c'est pas le problème. Voilà, ça se peut tout simplement que là vous ayez besoin de beaucoup bouger et que juste après on vous dit maintenant que vous avez beaucoup bougé, récupérez vos forces, remettez un petit peu les énergies, rechargez vos batteries parce que ça va être quelque chose de vraiment éreintant. Donc voilà. Ça, c'est mon interprétation de votre tirage. Maintenant, si vous avez une autre interprétation, que vous connaissez un petit peu les runes aussi, n'hésitez pas à donner votre interprétation. Aussi, n'hésitez pas, si une de ces runes vous a parlé,
à la dessiner sur un papier ou un petit post-it ou une feuille même A4 et à vous l'afficher dans une pièce où vous pouvez la voir régulièrement pour que ça vous donne l'énergie nécessaire. Par exemple, si maintenant vous êtes là encore au mois de février, parce que là je vais poster assez tôt les vidéos, je pense avant la toute fin du mois. Donc mettez par exemple So Willow sur un post-it avant que vous entamiez le mois de mars pour que le fait de voir cette rune vous rappelle l'énergie ou la santé pour que vous puissiez après au mois de mars aborder ce fameux voyage matériel et ou spirituel. Et vous pouvez très bien, à partir du mois de mars, du coup, accrocher la rune du Raido à un mur. Et juste après ce voyage, vous pouvez par exemple dessiner la rune Issa et ça vous permettra de vous recalmer, de vous, entre guillemets, de vous empêcher de vous disperser, d'aller à gauche, à droite. Maintenant, ce sera l'heure du repos et du remplissage des batteries de nouveau. Voilà, donc c'est un peu plus court que les vidéos que je faisais avec les oracles, étant donné que j'ai moins de temps pour mon projet, puisque je suis en plein sur un projet d'oracle. Donc voilà, votre tirage pour le mois de mars, et j'espère que ça vous aura plu, même si c'était un peu plus court. Voilà, je vous souhaite aux taureaux une très belle journée et à une prochaine fois. Ciao, ciao!